Voici la présentation de Julie Yang, chef de produit chez Appian, sur la feuille de route de Power Builder. Avec cette présentation, elle souhaitait partager des mises à jour et des perspectives sur la direction que prend l'équipe Appian, alors qu'ils font entrer Power Builder dans sa prochaine phase de plan de croissance et d'innovation. Je tiens à vous rappeler, malgré tout, que cette feuille de route contient des fonctionnalités qu'Appian n'a pas encore commencé à développer ou même à prototyper, et qu'il pourrait modifier cette feuille de route au fil du temps en raison des évolutions technologiques, des besoins du marché et des retours qu'ils reçoivent de la part des utilisateurs de Power Builder. Leur objectif reste le succès de PB et de vos projets, et bien que tout changement sur la feuille de route puisse être un inconvénient pour la planification des projets, il est généralement fait dans le meilleur intérêt à long terme du produit. Nous entrons donc dans la prochaine phase de l'évolution de Power Builder. À partir de maintenant, je vais simplement traduire les propos de Julie. Plus tôt cette année, nous avons publié la version de support à long terme de Power Builder 2022 R3. Récemment, nous avons lancé la version bêta de Power Builder 2025, offrant un accès anticipé pour tester et explorer cette nouvelle version. En regardant l'année prochaine, le premier jalon majeur sera la disponibilité générale de Power Builder 2025, pour l'instant prévue pour la fin du premier trimestre. En 2026 et 2027, nous proposerons quelques révisions et une version de support à long terme de Power Builder 2025, apportant des améliorations supplémentaires, des optimisations et la robustesse nécessaire pour les applications critiques. Au-delà de Power Builder 2025 et de ses révisions, nous prévoyons la prochaine version majeure de Power Builder. Ces futures versions représentent notre engagement continu à faire évoluer Power Builder en veillant à ce qu'il continue de répondre à vos besoins dans un paysage technologique en constante évolution. Passons maintenant en revue les versions actuellement prises en charge. Nous recommandons vivement aux clients d'utiliser uniquement les versions éligibles au support standard, car vous pouvez bénéficier des améliorations proactives d'Appian sur le produit, recevoir des correctifs pour les problèmes de sécurité et les défauts que vous rencontrez, et garantir la compatibilité avec les nouvelles versions de Windows et de bases de données. Si vous utilisez actuellement une version avec support premium, notre support fera de mieux pour vous fournir une solution de contournement, mais il est toujours recommandé de passer à une version avec support standard dès que possible. Lors de la mise à niveau, nous vous recommandons de choisir une version qui vous offre la plus longue période de support standard, ce qui est, dans notre cas, Power Builder 2022 R3 LTS. Alors que nous regardons vers l'avenir, notre feuille de route pour Power Builder se concentre sur un développement renouvelé. Cet objectif vise des améliorations majeures de l'environnement de développement Power Builder pour garantir qu'il reste une solution puissante et durable pour le développement d'applications. D'une part, nous prenons des mesures significatives pour aligner Power Builder avec les tendances de l'industrie et les besoins de développement futurs, mais nous nous concentrons également sur l'immédiat, c'est-à-dire améliorer la productivité des tâches quotidiennes courantes. En accord avec notre objectif de développement renouvelé, nous introduisons plusieurs améliorations clés à CodeView dans la tâche de développement Edit. Pour clarifier notre plan, j'ai utilisé 3 couleurs pour différencier les fonctionnalités. Les fonctionnalités dans la boîte bleu clair seront disponibles dans la version 2025. Les fonctionnalités dans la boîte du milieu seront également disponibles en 2025, mais nous continuerons à les améliorer en fonction des retours des clients dans les révisions ultérieures. Enfin, les fonctionnalités dans la boîte bleu foncé représentent des innovations, mais prévues pour des révisions futures. Pour 2025, vous pouvez vous attendre à plusieurs améliorations. L'éditeur sera amélioré pour minimiser les conflits de code lors de l'utilisation de Git ou SVN pour le contrôle de version. La fenêtre de mise à jour des propriétés de la data window conservera ses paramètres, même si la table concernée change. La fonctionnalité de recherche et de remplacement sera améliorée pour offrir une capacité de recherche plus facile et plus avancée. Les fonctionnalités que nous ajoutons dans la version 2025 et que nous continuons à améliorer incluent le nouvel éditeur de code pour une nouvelle génération de développement. L'éditeur offrira une assistance à la programmation similaire à d'autres éditeurs modernes, y compris par exemple les numéros de ligne, le zoom, la possibilité de déplier ou de replier des blocs de code, le suivi des modifications et l'édition simultanée de plusieurs lignes.
Une version améliorée d'AutoScript offrira une assistance au coding plus intelligente en fournissant des informations rapides pour les variables, les fonctions, événements de classe et en affichant les listes pour compléter le code dans plus de cas. En regardant plus loin, nous prévoyons d'ajouter les fonctionnalités clés suivantes dans les prochaines révisions. Tout d'abord, un style flat design et des thèmes pour l'IDE, avec un nouveau look moderne pour cette IDE plus agréable pour les yeux. Un support étendu de Git, pour ceux qui travaillent avec Git, le support de Rebase permettra une meilleure gestion et intégration du code. Plus d'accès rapide, avec la fonction jump qui sera encore améliorée pour permettre d'aller à la définition d'une variable, d'une fonction ou d'une classe, ainsi que d'activer des sauts grâce à des touches de raccourci. La connectivité à la base de données est cruciale dans le développement d'applications Power Builder. Et améliorer la sécurité et les performances de la connexion à la base est donc essentiel. Avec le prochain PB 2025, nous fournissons un outil de cryptage pour sécuriser les propriétés de connexion de l'objet transaction, y compris le nom du serveur, l'identification de connexion, le chemin de connexion, la base de données, l'identifiant de l'utilisateur et le chemin de la base de données. Nous fournissons également une interface native pour Postgre basée sur ADO.NET. L'avantage de l'interface native par rapport à la connectivité au DBC actuelle est un support étendu pour les fonctions, procédures, fonctions surchargées, SQL embarqué et RPC, et théoriquement, elle devrait offrir de meilleures performances. Dans les prochaines révisions, nous prévoyons d'améliorer encore le support ADO.NET pour les connexions au DBC. Actuellement, les connexions ADO.NET via ODBC sont limitées aux sources de données ASE et SQL Anywhere. Nous travaillons à étendre cette capacité pour prendre en charge d'autres types de bases de données comme MySQL et nous avons un plan pour optimiser continuellement ce support. Notre objectif est de permettre aux applications de fonctionner plus efficacement avec un plus large éventail d'environnements de bases de données. Nous avons également un plan pour améliorer la compatibilité des types de données des data windows. Par exemple, les data windows ne prennent actuellement pas en charge datetime 2 et les types de données datetime et time manquent de support pour une précision à 7 chiffres. De plus, il y a un problème de mise à jour des enregistrements lorsqu'on fait un update de data window et qu'on utilise des paramètres datetime. Notre équipe travaille actuellement à résoudre ces problèmes dans la version 2025 R2. Dans le cadre de notre feuille de route, nous visons à rendre nos processus de test et de débugage plus efficaces et performants. Dans le prochain Power Builder 2025, vous remarquerez une amélioration substantielle des performances de test et de débugage grâce à un nouveau compilateur. Auparavant, le rebuild et les tests ou le débugage pouvaient prendre des heures. Avec le nouveau compilateur, ça ne prendra que quelques secondes. Vous pouvez facilement définir ou supprimer un point d'arrêt sur une ligne de code en cliquant sur la position la plus à gauche de la ligne. Ça simplifiera le contrôle de flux de votre code et le diagnostic des problèmes. De plus, le code pertinent sera plus clairement mis en évidence. Dans les révisions de PB 2025, nous prévoyons d'améliorer le débogage et la gestion des erreurs en produisant un log plus détaillé sur les opérations de l'IDE. Les plantages de l'IDE peuvent être difficiles à reproduire et donc plus difficiles à corriger. C'est pourquoi nous pensons qu'il est essentiel de générer de meilleurs logs. On générera donc automatiquement des fichiers dump lorsqu'une erreur critique se produira. Ces fichiers dump pourront ensuite être envoyés à l'équipe de support d'Appion pour analyse et diagnostic, ce qui leur permettra de collaborer avec vous plus efficacement pour réduire les erreurs critiques. Nous savons qu'il est important d'améliorer la productivité du build et de la compilation. Nous améliorons régulièrement l'utilitaire PBAutoBuild pour automatiser le build et le déploiement des projets Power Builder, mais nous savons aussi que certains utilisateurs préfèrent un compilateur en ligne de commande qui accomplit ces tâches avec une seule commande. Par conséquent, dans PB 2025, nous améliorons PBAutoBuild pour que les développeurs aient la flexibilité et la possibilité de choisir soit une ligne de commande, soit un fichier de configuration JSON. Une fonctionnalité phare de Power Builder 2025 est le compilateur ultra rapide qui offre des performances de compilation au moins 2 à 3 fois plus rapides que le compilateur standard actuel. Lorsque vous adoptez ce nouveau compilateur, le workspace de votre projet PB est automatiquement converti en une solution
dont le code source sera stocké sous forme de fichier texte pur et séparé du P-code compilé. En adoptant cette approche en texte pur, on réduit les temps de compilation et on résout les problèmes courants associés à la méthode de compilation actuelle. Nous voulons nous assurer de concentrer toutes nos ressources d'ingénierie pour améliorer continuellement les fonctionnalités dont j'ai parlé dans les prochaines révisions. C'est pourquoi nous avons décidé de reporter l'introduction de l'IDE 64 bits à la prochaine version majeure de Power Builder. Nos efforts consistent à faire en sorte que Power Builder reste un environnement de développement fiable et à jour en soutenant la maintenance et les mises à jour de vos applications. Concernant la prise en charge des derniers systèmes d'exploitation, à mesure que de nouveaux systèmes sont publiés, nous priorisons la compatibilité pour nous assurer que Power Builder fonctionne correctement sur les dernières versions de Windows et pour garantir ainsi la stabilité et la sécurité de vos applications. Nous mettons continuellement à jour les composants tiers au sein de Power Builder, ce qui permet de maintenir vos applications sécurisées et conformes aux normes les plus récentes. Nous réalisons aussi des corrections de bugs régulières et notre engagement envers la qualité inclut la résolution des problèmes dès qu'ils surviennent avec des corrections de bugs régulières et rapides. Et nous visons ainsi à offrir un environnement de développement stable et sécurisé. En regardant vers l'avenir, nous prévoyons également d'ajouter le support des processeurs ARM. Cela élargira la compatibilité de Power Builder avec une gamme plus large d'appareils et permettra aux développeurs de créer et de déployer des applications sur des machines basées sur ARM, garantissant ainsi que Power Builder sera compatible avec un matériel dont la diversité est de plus en plus importante. Depuis qu'Appian a repris Power Builder, nous avons régulièrement pris des mesures pour l'aligner sur l'évolution des normes de développement. Nous voulons aussi nous assurer que Power Builder réponde à vos besoins à long terme pour le développement de vos applications. Notre première étape dans PB 2019 R3 a consisté à séparer le runtime de l'IDE. Ce découplage a rendu le processus de développement plus modulaire et a permis des mises à jour indépendantes de l'IDE et du runtime de vos applications, ce qui rend ainsi les améliorations et les correctifs futurs plus efficaces et plus faciles à prendre en compte. Dans PB 2025, comme on l'a mentionné précédemment, nous introduisons un compilateur ultra rapide. Ce nouveau compilateur utilise une approche de nouvelle génération pour effectuer l'analyse lexicale du PowerScript et générer le P-code. La troisième étape majeure prévue pour l'avenir consistera à séparer la PBVM et le runtime PB. Découpler la VM du runtime des applications offrira une plus grande flexibilité pour simplifier les mises à jour, réduire la taille des applications et assurera la compatibilité entre chaque application. Cette approche va dans le sens des tendances actuelles de développement vers la modularisation et l'évolutivité. Et grâce à une gestion des ressources plus efficace, avec les changements fondamentaux des étapes précédentes que j'ai mentionnées, nous continuerons à développer cette architecture flexible et à explorer de nouvelles possibilités pour l'avenir de Power Builder. Il est encore trop tôt pour parler des plans relatifs à l'étape 4, mais nous pensons que nous avançons dans la bonne direction pour que Power Builder reste un outil flexible qui évolue avec les besoins de vos projets à long terme. Dans le cadre des améliorations continues du runtime, nous nous concentrons sur une interface utilisateur moderne et conviviale avec des solutions permettant de moderniser l'IHM sans coder. L'objectif est toujours de développer des applications modernes et attrayantes avec un minimum de code. Voyons un résumé des principales améliorations que nous avons apportées dans ce sens et que nous continuerons à développer par la suite. Le menu de type Ribbon View aide maintenant à une organisation des menus plus intuitive pour l'utilisateur. Alors un commentaire personnel sur ce point. Appian s'est à juste titre inspiré de ce que faisait déjà Ultimate Suite depuis plusieurs années, à savoir transformer les menus existants en ribbon menu sans coder pour s'aligner visuellement au style des applications modernes de type Microsoft Office par exemple. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de regarder Ultimate Suite, d'ailleurs, je vous engage à le faire. Vous y trouverez beaucoup de contrôles PB pour moderniser vos IHM en plus de ceux que fournit PB. Le support IDPI permet à vos applications de rester nettes sur les écrans haute résolution, quel que soit le DPI de cet écran. Le support des configurations multi-écrans a été amélioré et il permet aux utilisateurs d'être plus productifs dans cet environnement.
Les thèmes d'IHM, qui sont apparus à l'époque avec PB 2019, sont continuellement améliorés pour maintenir facilement une IHM moderne et cohérente, contrôlée par des feuilles de style. La navigation par onglet, alors ce qu'Appian appelle Tab View, introduite par PB 2022 R3, offre un moyen efficace d'organiser les fenêtres MDI et ça donne aux utilisateurs une interface claire et moderne qui améliore la navigation et l'ergonomie. Nous savons qu'il y a beaucoup de détails à prendre en compte pour moderniser l'interface d'une application existante. C'est pour ça que nous ne considérons pas qu'une fonctionnalité est terminée dès qu'elle a été livrée. Nous cherchons donc en permanence de nouvelles façons de vous aider à moderniser vos IHM en proposant l'une après l'autre des fonctionnalités nouvelles dans Power Builder. Nous continuerons à suivre et à prendre en compte vos retours en la matière pour améliorer ces fonctionnalités et pour vraiment faire progresser les interfaces de vos applications. Je change de sujet, la sécurité maintenant, qui est un axe de travail majeur, afin de garantir que les applications PB soient toujours robustes et sécurisées donc, et qu'elles répondent à vos besoins sur le long terme. Voyons les principales améliorations sur la sécurité que nous prévoyons d'intégrer. Nous allons ajouter des protections avancées pour les exécutables, avec plusieurs normes qui s'appellent CFG, ASLR, DEP et SafeSEH. Toutes ces normes et ces mesures de sécurité visent à créer une défense en profondeur, à réduire fortement les risques d'exécution de code malveillant et de corruption de mémoire pour renforcer la sécurité globale des applications. L'Internet passe à IPv6, comme vous le savez. Nous allons donc activer le support complet des adresses IPv6 dans les applications Power Builder. Ça garantira que ces applications fonctionnent sans souci dans les réseaux modernes et respectent tous les standards de compatibilité. Nous ajouterons le support des authentifications Windows pour Power Server et le client HTTP. Ça simplifiera l'authentification en réutilisant les credentials Windows, mais attention, on parle bien ici des applications qui appellent des web services. À ce sujet, je rappelle d'ailleurs que nous verrons tout à l'heure comment intégrer vos applications PB avec Azure AD et Microsoft Intra, ce qui permettra aussi de réaliser des authentifications Windows et de faire du SSO. Mais cette fois-ci, on parle bien des applications PB client-serveur. Et donc, on utilisera pour cela la solution Visual Guard, mais on en parlera un petit peu plus tard. Pour résumer, nous intégrerons ces fonctionnalités de sécurité avancées pour nous assurer que Power Builder reste bien une plateforme fiable et donc sécurisée pour le développement de vos applications. Nous continuerons à affiner les fonctionnalités de Power Builder pour qu'ils répondent toujours à vos besoins sur le long terme. La plupart de ces améliorations viennent directement de vos demandes. Et donc pour nous, il est essentiel de faire évoluer PB en fonction des besoins et des retours de la communauté des utilisateurs PB. Nous priorisons les fonctionnalités selon les bénéfices qu'elles apportent aux développeurs en tenant compte des contraintes techniques et des coûts, bien sûr. Par exemple, l'une des fonctionnalités que nous prévoyons d'ajouter en priorité est le support des images SVG. Le format SVG permet d'avoir des visuels de haute qualité, donc des formats vectoriels, qui restent nets et qui se mettent à l'échelle quelle que soit la résolution d'écran utilisée. Cette amélioration va de pair avec le support des DPI élevés, des résolutions élevées, dans Power Builder 2025. Une autre demande que nous traiterons concerne InfoMaker. InfoMaker est souvent utilisé avec les applications Power Builder et il est donc important d'aligner les fonctionnalités des deux produits. Une des améliorations prévues concerne ainsi l'export des en-têtes vers Excel, à l'instar du Save as Excel qui lui est prévu pour Power Builder 2025 R2. Nous continuerons de prendre en compte vos retours pour améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités de vos applications. En 2024, Appian a mené une enquête pour recueillir vos retours sur Power Builder. Les résultats nous donnent des informations sur votre satisfaction, l'utilisation des fonctionnalités et les points restant à améliorer. Ils nous donnent une meilleure vision des besoins de la communauté PB et nous aideront à choisir les prochaines priorités de développement. Concernant la version de Power Builder que vous utilisez, seulement 21% des participants utilisaient une version end of life obsolète, donc de Power Builder. La plupart sont passés à une version récente supportée par Appian. On voit aussi que 46% des participants ont déjà migré vers la dernière version, ce qui montre probablement un intérêt assez soutenu pour la stabilité des versions LTS, donc Long Term Support, les versions maintenues sur le long terme. À la question, quelle est la version la plus récente de Power Builder que vous ayez testée?
23% à peu près des répondants avaient testé la bêta de PB 2025 dès le premier mois de sa sortie. Nous savons que la plupart d'entre vous ont peu de temps pour tester une bêta et nous apprécions d'autant cette forte participation qui nous aide vraiment à améliorer le produit. 78% des répondants se disent satisfaits ou très satisfaits de la dernière version qu'ils ont utilisée. La comparaison entre les versions confirme que la version 2022 R3 LTS obtient les meilleurs indices de satisfaction. Concernant vos motivations pour mettre à jour vos applications PB, les trois principales raisons sont dans l'ordre de la mise à jour de l'environnement, l'amélioration de la productivité des développeurs et l'amélioration de l'expérience utilisateur. Ces réponses sont d'ailleurs similaires à celles de l'année dernière. Près de 80% des répondants se disent satisfaits ou très satisfaits de leur dernière montée de version. Et c'est un retour très important pour Appion, qui essaye de rendre les montées de version aussi simples que possible pour que vous puissiez bénéficier rapidement des dernières améliorations apportées à Power Builder. L'une des questions portait sur Power Server. Donc, pour mémoire, Power Server, c'est l'outil qui permet de déployer automatiquement les applications PB sur Internet. 47% des utilisateurs de 2022 R3 prévoient de l'utiliser pour faire passer leur application au web. Un commentaire de ma part, cette fois-ci, contactez-nous, je veux dire contactez Novalis si vous souhaitez connaître les différentes solutions qui permettent de passer au cloud, de déployer sur Internet ou de migrer votre IHM vers le client léger, parce qu'il y a pas mal d'informations à vous transmettre à ce sujet, donc n'hésitez pas à nous contacter. Parmi les fonctionnalités de la roadmap PB 2025, celles qui intéressent le plus les répondants sont le nouvel éditeur de code, le compilateur ultra rapide et la possibilité de sauvegarder le code source sous forme de texte. Voici maintenant une question sur la facilité de trouver des ressources PB pour constituer vos équipes de projet. Un peu plus de 12% des répondants ont indiqué avoir besoin de ressources supplémentaires, dont seulement 2% environ qui sont vraiment en sous-effectif. Puis on a un tiers des projets qui se disent en léger sous-effectif mais avec une situation gérable et 49% qui, eux, ne rencontrent pas de problème de ressources et déclarent avoir une équipe stable. Toute l'équipe Appion vous remercie pour votre soutien et l'intérêt que vous portez à Power Builder. Et en ce qui me concerne, je remercie Julie d'avoir préparé cette présentation que je viens de vous traduire en français. Vous trouverez sur ce slide différents moyens pour entrer en contact avec Appion ou participer aux discussions sur le site community.appion.com. Vous pouvez aussi contacter directement l'équipe Appion à l'adresse product@appion.com pour partager vos retours sur la roadmap en particulier.